Pourquoi? Parce que c'est le podcast qui répond à tous tes pourquoi. Que ta question soit scientifique, philosophique, métaphysique, farfelue ou complètement à côté de la plaque, parce que il répond. Alors écoute. Pourquoi les castors mangent du bois? Ah mais oui, tiens, pourquoi? Je vais poser la question à Marc-Alain Thièche, qui est vétérinaire et président des vétérinaires vaudois. Alors les castors, ils mangent du bois parce que comme tu le sais, ce sont des grands constructeurs, des ingénieurs, des architectes et ils utilisent le bois pour construire leurs barrages mais aussi pour construire leurs maisons. Donc ils ont au bord des rivières, au bord de l'étang ou du lac qu'ils vont construire avec leurs barrages, ils ont toujours besoin de bois, ils sont constamment avec du bois dans la bouche. C'est leur nourriture principale en hiver, mais c'est aussi leur nourriture en été, bien qu'elle soit accompagnée d'autres aliments bien plus savoureux. Ce sont les plantes aquatiques qui sont tendres, qui sont pleines de nutriments intéressants pour le castor, parce que c'est un animal qui vit tout le temps dans l'eau. Il a besoin de beaucoup d'énergie, parce que si une fois tu as la chance d'observer un castor qui travaille, il n'arrête pas. Il va sur la berge chercher des branches, couper des branches ou couper de petits arbres pour toujours réparer en fait son barrage, pour qu'il y ait toujours suffisamment d'eau derrière. Mais le bois, c'est pas très nourrissant. Alors détrompe-toi, l'arbre, c'est vivant. Au printemps, tu vois les feuilles qui arrivent. Ensuite, pendant l'été, les arbres ils sont magnifiques. Puis à l'automne, les feuilles elles changent de couleur. Et puis l'arbre il va s'endormir. Et pour vivre, il a besoin d'eau, il a besoin de sucre, il a besoin de protéines, de beaucoup de nutriments, qu'on appelle les oligo-éléments. Et le castor, il a compris que derrière l'écorce, il allait trouver un bois qui était tendre, un bois en fait dans lequel circule la sève du bois, et tous ces éléments nutritifs que je t'ai décrits tout à l'heure, il va les absorber. Il y a aussi une partie plus dure qu'on va appeler la cellulose. C'est la partie qui va rigidifier en fait les végétaux, notamment l'arbre. Et cette cellulose, c'est une forme de sucre et il a la particularité d'avoir un système digestif qui lui permet de digérer cette cellulose et de lui donner plein de nutriments pour pouvoir vivre et pouvoir travailler comme un forcené. Ça abîme les dents tout ce bois. Ça ne les abîme pas vraiment, mais ça les use. Les castors, comme les lapins, comme les cochons d'Inde, ils ont des dents qui poussent en continu. Donc chaque fois qu'ils travaillent avec, ça les use, parce que s'ils travaillaient pas, à un moment donné, ils pourraient plus fermer la gueule. Et puis, t'as déjà remarqué que c'est dur le bois. Alors, les dents des castors, elles ont une grande particularité, c'est qu'elles ont un métal à l'intérieur du fer. Et ça va les rendre encore plus incisives, elles vont pouvoir couper encore mieux, et puis elles sont très rigides. Par contre, les nôtres, elles ont juste de l'émail, elles n'ont pas ce fer, et alors je te déconseille d'essayer de ronger une branche ou un tronc, tu verras, ça marche pas vraiment. Alors non seulement ça ne marche pas vraiment, mais j'imagine que ça doit pas avoir énormément de goût. En tout cas, pour ma part, je préfère manger une bonne salade qu'un tronc d'arbre. Allez, à bientôt avec une autre question. Parce que, un podcast d'Iseu de Terrola, soutenu par l'association Graines de Savoir, qui propose des contenus pour enfants et ados curieux. T'as une question? Envoie-la à parcequelepodcast@gmail.com. À bientôt. Avec la réponse.